Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Mais avant de la commencer, on la commence avec la parole de Dieu, la priorité des priorités. On rejoint immédiatement notre ami Luc Faneuf et il nous parle du bon pape François avant qu'il ne soit élu. Bonjour, content que vous soyez là pour notre chronique L'Évangile selon François. Alors que depuis quelques semaines, nous revisitons les grands moments de la vie de ce pape François, n'est-ce pas, le cardinal Bergoglio? Et nous sommes déjà rendus au moment où, voilà, il vient d'être ordonné prêtre. Il a fait ses vœux perpétuels un an plus tard au sein de la Compagnie de Jésus. Il est jésuite, hein, on se le rappelle. Et je vous avais laissé en vous disant que le cardinal Bergoglio et le pape François, en fait, va répéter souvent qu'il a été très jeune. On lui a confié des fonctions de responsabilité. Et il va ajouter avec grande humilité qu'il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs parce qu'il est jeune, il était jeune, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Et ces erreurs-là vont aiguiser en lui, augmenter en lui son sens de la miséricorde. Donc, très important de rappeler cela. Donc, 3 ans, OK, il vient d'être ordonné prêtre, il est chez les Jésuites. 3 ans à peine après avoir été fait jésuite. Vous vous souvenez qu'un an après avoir été fait jésuite, il était déjà le responsable des petits nouveaux, hein, maître des novices. Il devient, imaginez-vous donc, provincial de la province d'Argentine. Donc vraiment, le responsable de tous les jésuites d'Argentine, après seulement 3 ans comme jésuite. Imaginez la responsabilité. Donc c'est là qu'il va faire des essais-erreurs. Bon, des erreurs qu'il va regretter, il va dire avec grande humilité. Et ce qui est difficile à l'époque, c'est qu'il va y avoir une dictature aussi en Argentine, hein, qui va durer entre 1976 et 83. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un général, le général Videla, qui va finalement renverser le pouvoir, va faire un coup d'État, et il va être impitoyable envers les communistes et les syndicats. Puis l'Église, règle générale, hein, pas celui qui va devenir le cardinal Bergoglio, mais l'Église en général, puisque l'Église généralement est contre le communisme, hein, qui est un mouvement politique qui est contre Dieu, bien, l'Église va se ranger du côté du général. Donc, du coup, l'Église qui marche avec une dictature, ça va faire causer. Et on dit que le cardinal Bergoglio, qui lui n'était que du côté des Jésuites à l'époque, n'est-ce pas, le padre Bergoglio, a su, comment dire, n'a pas appuyé du tout la dictature, au contraire, a défendu des gens. Mais c'est une période extrêmement trouble et très difficile dans la vie personnelle de Bergoglio parce qu'il a vu vraiment son peuple, là, l'Argentine, être complètement déchiré en raison de ce coup d'État et le reste. Mais on va apprendre beaucoup plus tard, en 2010, qu'il a sauvé la vie de plusieurs personnes qui étaient persécutées par le régime de l'époque. Donc déjà, son souci des grandes personnes. Après ça, entre 80 et 86, plusieurs fonctions, recteur à l'Université de San Miguel, professeur de théologie, mais aussi, tout en étant recteur, il va être curé. Et dans ses discours, et c'est très important, hein, il va dénoncer la corruption, oui, la corruption de la classe politique, c'est quand même très courageux, et la crise des valeurs de la société argentine. Voilà. Donc, après ça, il va partir en Allemagne, ça va être son dernier séjour d'études, et il va revenir tout modestement à l'Église accompagnée de Jésus comme directeur spirituel et confesseur. La semaine prochaine, il sera évêque. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce carême 2014, je me permets de vous suggérer de faire un don cette année pour la Victoire de l'amour sans attendre aucun cadeau en retour. Il n'y aura pas de livres ni de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de continuer ces émissions 7 jours par semaine, imaginez, depuis plus de 19 ans maintenant. Et une fois par année, c'est un défi qu'on fait, parce que des fois, c'est tellement inquiétant, je me dis, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'enverront pas de dons parce qu'il n'y a pas de cadeau. Mais pour moi, c'est important de dire une fois par année, c'est le carême, on va donner gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement par amour pour Jésus, simplement en lui disant « Seigneur, je veux tellement que ta parole soit annoncée que je fais un don à la mesure de mes moyens. » Alors moi, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez. Comme je vous dis, c'est toujours inquiétant, mais j'ai une foi
infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Ça fait plus de 19 ans qu'on est ensemble pour beaucoup d'entre vous. Alors, je vous donne l'adresse et je vous dis merci d'avance. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on s'en va rejoindre immédiatement l'abbé Joseph Éveillard. Le Seigneur nous dit ce matin d'être persévérante dans la prière. Et aujourd'hui, nous prions pour notre pape François. Ça fait 1 an que le collège des cardinaux lui a choisi comme nouveau pape de l'Église. Nous allons prier pour lui. Écoutons ce que nous dit Saint Matthieu. Comme les disciples ont été rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Parole de Dieu, parole d'encouragement, parole de fraternité. Ce matin, je prie pour quelqu'un de spécial. Oui, le pape François, c'est quelqu'un de spécial. Le pape nous invite à retrouver l'originalité même de Jésus dans sa mission auprès des pauvres, hein? L'église des pauvres, l'église des exclus, l'église des sans-abri. C'est le cœur même de Dieu. Parce que quand Jésus est venu dans notre monde, il est venu dans une mangeoire. Il veut nous montrer que Dieu est humble. Dieu partage l'humanité humaine. Dieu partage notre humanité pour nous conduire à la simplicité et pour nous conduire à la souffrance des hommes. Et je pense que Pape François fait bien ce travail. Alors, même si bien des fois on le critique, c'est normal. C'est normal. Mais il apporte une nouveauté dans notre conception et notre façon de prêcher la parole de Dieu. Et moi, je vous invite à entrer, à partager sa pensée, sa façon de présenter Jésus. Je prie pour vous, mon cher pape François. Je vous aime beaucoup. Et ce matin encore, l'Évangile nous dit: écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. La première chose, c'est d'être optimiste. Demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. D'être optimiste. Et deuxièmement, ce que nous dit cette parole, c'est la persévérance. Oui, bien des fois, nous pensons que nos prières, une fois faite cette prière, qu'elle sera exaucée. Bien, regardons en nous-mêmes, est-ce que si cette prière est bien faite, si cette prière est faite avec amour, avec humilité, avec simplicité, et c'est là que Dieu veut entrer. Et c'est dans cette prière. Alors si dans mon cœur, dans mon esprit, il y a cette grossièreté, cette haine, s'il y a dans mon cœur, il y a toutes sortes de
de choses qui ne reflètent pas l'amour de Dieu, je vous le dis en toute vérité ce matin, mes amis, nos prières vont rester ici. Mais une prière faite avec amour, avec bonté, avec simplicité, avec persévérance, eh bien, cette prière sera écoutée de Dieu. Alors, ce matin, nous prions pour toutes les personnes qui ont été découragées dans leur prière. Et nous prions aussi pour nous-mêmes, pour cette émission, pour les personnes qui nous demandent. Il y en a beaucoup, hein? Il y a beaucoup de personnes qui écoutent cette émission et qui ont trouvé la nourriture pour leur vie, pour leur journée, pour leur conversion. Oui, et Jésus va dire, un homme, nous, en tant qu'hommes, nous donnons les bonnes choses à nos enfants. Et voir pour notre Père Céleste. Jésus va continuer. Le plus beau cadeau que nous pouvons demander à Dieu, c'est l'Esprit Saint. Hein? Le plus beau cadeau. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait en nous? L'Esprit Saint nous fait agir en faisant le bien. L'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur les souffrances de ce monde. L'Esprit Saint nous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans nos familles, dans notre pays. Être aux aguets des petites choses, hein? Être présent. Oui, si le Seigneur, qui est notre Père, nous donne l'essentiel, nous aussi, dans notre façon de communiquer l'amour du Père, nous devons agir pour aider nos frères et sœurs à trouver ce regain de vie. Et cette émission ce matin vous invite à entrer dans cette persévérance, dans la bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant avec nous, il nous donne l'essentiel. Même si bien des fois, nos prières n'arrivent pas à transmettre l'essentiel que nous cherchons, mais il est bienveillant. Et si nous sommes persévérants, nous allons trouver cette réponse dans cette prière. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons continuer à faire ce que tu nous demandes. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, vous le faites dans l'amour. La loi, ce que les prophètes ont dit, eh bien, se réalise dans la concrétisation de l'amour. Alors, ce matin, je vous bénis au nom de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. C'est un proverbe amérindien, je crois. Je l'avais mis sur Facebook et ça a fait réagir beaucoup les gens. Écoutez bien ceci. Lorsque la dernière goutte d'eau sera polluée, lorsque le dernier animal aura été chassé et lorsque le dernier arbre aura été coupé, l'homme comprendra alors que l'argent ne se mange pas. C'est tellement vrai. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. À demain. Bye. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde, toujours tout seul au monde. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.